Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Un orgasme bien frais chacun. Regarde pas comme ça. Wesh poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Ah ouais. Crochet d'enculé comme Ernest. Quoi tu veux tester mais quel bail. Je suis loin. Ah ouais. Comment ça va l'équipe? Hey, mon apparition sur YouTube après 2 mois sans vidéo. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Le toupet de la go quoi. Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, à savoir la vidéo je teste pour vous. On va être honnête entre nous. C'est une désignation un tantinet mystique parce que c'est pas vraiment un je teste pour vous, mais plus un j'ai testé pour vous et franchement ça passe crème. Mais tu vois, péter du fiac comme titre. Donc ne m'en veux pas, Aïchi. Le thème d'aujourd'hui, il est dans l'intitulé de la vidéo. On va parler routine capillaire de 2 femmes que l'on apprécie plus ou moins, c'est propre à chacun. La routine capillaire de Gaël Garcia Diaz. Et on biffe là. Et celle de Nabila. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Non, toi tu restes en 2013. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. Doupa, tu regardes quoi là? Puisque l'on est des personnes originals, voici comment la vidéo va se dérouler. J'ai l'impression que je vous fais un exposé des règles. Partie 1, les résultats. Au moins tu perds pas ton temps. Si c'est pas ce que tu recherches, tu peux quitter la vidéo. Personne ne t'en voudra. Non, le temps c'est précieux mon bébé. Partie 2, les produits. Au moins on sait de quoi on parle. C'est plus évident comme ça. Et au moins si tu veux les résultats que j'aurais dit dans la partie 1, tu sauras vers quoi te tourner. C'est quand même plus pratique. Partie 3 et dernière partie, la composition. Je mets ça en fin de vidéo. Pour les plus warriors d'entre vous. Là-bas, on y va à coup de technicité, ma gueule. Technicité. Faut du courage. Ou juste être intéressé par la composition de produits. Chose qui se fait aussi. Avant que j'oublie, je lâche ça en début de vidéo. Au moins, c'est fait. Ouais, là, c'est le moment relou où je te dis abonne-toi, s'il te plaît. Je mange de l'eau. Tu connais. Accélère un peu si ça te saoule. Mais reste un peu le sang. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Si tu trouves que ce chat est mignon, oui, ça n'a rien à voir, mais autant rentabiliser son utilité. Tu peux lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je suis désolée, le niche. Parce que ça fait clic. Allez, arrête de montrer ton fiac à tout le monde. Et si tu veux choisir ou au moins impacter dans la décision des vidéos que je poste ici, je te glisse mon Instagram. C'est d'ailleurs à cet endroit précis. Non, plus précis, Doru, s'il te plaît, fais l'effort. Voilà. Que je vous ai dit que je ne posterai pas de vidéo en juin. Tu fais quoi, Nuf? Allez, descends. Elle est insupportable. Mais un IGTV à la place. Ouais, je suis sur tous les fronts, ma gueule. Et qu'en juillet, j'avais mon mémoire à rendre et que donc il n'y aurait rien sur les 2 plateformes. Par contre, il n'y a pas à raconter sa vie comme ça. Tu veux que, en fait, déblaye ma belle. Avant de commencer sur cette partie, je tiens à dire que non, il ne faut pas absolument avoir des cheveux longs pour se sentir bien dans sa vie. C'est un stéréotype pété, qu'il soit court, long, chauve. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est tonton David. Pour moi, c'est pas tant la longueur qui compte, mais plus la qualité du cheveu. Après, si ça peut les faire pousser, je prends, pas être hypocrite. En tout cas, il est à noter que Nabila et Gaël, Parle d'elle comme si c'était mes collègues. ont eu les cheveux qui ont poussé de ouf ces derniers temps. Surtout Gaël, elle pour le coup est passée de chauve comme mon daron à ça, voilà. Si on regarde les pics avant-après, on sent qu'il y a un changement. Ses cheveux ont l'air en parfaite santé. La pousse est présente, hein, on ne peut pas nier. Donc je me suis intéressée à sa routine parce que j'ai trouvé le résultat vraiment incroyable pour le coup. Elle avait d'ailleurs fait une vidéo il y a 1 an il me semble, que je vous mettrai dans le petit i. Il est de ce côté ce bâtard? Ah je sais pas. Puis j'ai découvert que Nabila avait la même routine qu'elle. Tiens. Comme je suis une grosse Yankee, je me suis dit, moi aussi je vais tester, qu'est-ce qu'il y a? En y mettant du mien, je me suis rendu compte que certes, elles avaient donc les moyens pour pouvoir se faire des soins en institut, mais au quotidien. Kéfa, genre. Je voulais savoir c'était quoi leur secret. On fait à notre échelle. Et ce qu'il en est ressorti, c'est Arganicaire. J'aime trop mes inserts. Donc je me suis dit chaud en fait, go tester. Soit c'est de la D, soit ça vaut vraiment le coup. Mon bébé, ma belle, j'étais pas prête. Les résultats de ma curiosité et de ma yanklicité, faut arrêter d'inventer des termes comme ça, m'a donné des cheveux brillants, chose qui ne m'était pas arrivée depuis fort longtemps. Ah non, parce qu'à force de traiter mes cheveux chimiquement, hein, des couleurs en veux-tu en voilà, ils étaient ternes as fuck. Des cheveux doux, mais d'une douceur. C'est à s'y méprendre avec ma tête d'oreiller en satin nuit dorée. J'ai pris en 2 mois 5 cm de pouce, 0 lol. Je vous mets des inserts juste ici. J'ai commencé à tester la routine en mai, j'ai refait ma couleur là en juillet, il y a pas si longtemps. Parce que là, ça faisait chauffer de ouf. Non, faut se respecter un peu. Pour des cheveux comme les miens, je trouve ça c'est crazy. Genre vraiment, je trouve ça ouf. Donc je me dis, pour des personnes qui ont des cheveux lisses ou des personnes qui ont les cheveux qui ont moins de difficultés à sortir de cuir chevelu, mais qu'est-ce que ça peut donner en fait, hein? Je m'interroge. Comme 4e point, j'ai trouvé que mes cheveux s'étaient également épaissis à la racine. En toute honnêteté, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit dû au produit. Après, je me trompe peut-être, même si j'en doute. Très bélier de dire ça.
c'est pas le moment. Je pense que c'est aussi parce que les racines n'étaient pas colorées, donc pas traitées chimiquement, donc pas endommagées, donc plus épais. Mais voilà, je le dis, on sait jamais. J'ai également trouvé qu'ils étaient moins cassants, moins difficiles à manipuler, qu'ils avaient moins de frisottis. Au niveau de l'élasticité, j'ai aussi senti quelques améliorations. Après ça, je pense que c'est juste dû à l'hydratation et à la nutrition qu'apportaient les produits. Si je dois te donner des points négatifs à cette routine, parce qu'en 2021, les choses ne peuvent pas être juste bien. Non, non. Pour apporter de la crédibilité à son message, il faut chercher la petite bête. J'ai trouvé qu'après utilisation du shampoing notamment, mon cuir chevelu était beaucoup plus sec qu'avant. Il faisait au rinçage. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis gênante à la mort. L'odeur est assez entêtante. Perso, j'ai adoré. L'odeur reste un petit peu sur les cheveux même après séchage. Et la composition que l'on abordera dans la partie 3 est pas la meilleure qui existe. Très clairement, mais tranquille, il n'y a pas à s'affoler. Bon, si tu es encore là, c'est que les résultats que j'ai obtenus t'ont donné envie de savoir de quel produit je parle. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre routine dans les commentaires. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui fait ça, il a mon respect éternel, genre. Revenons à nos moutons dressés là. Les soins qui m'ont permis d'obtenir ces résultats sont les produits de la gamme Ricin de la marque Arganicare. Arganicare qui est une marque qui a associé huile d'argan et technologie de pointe en matière de cosmétiques. C'est une marque qui, je trouve, a de très beaux engagements. Leurs produits sont garantis non testés sur les animaux. Les huiles utilisées dans la fabrication de leurs produits sont tous issus de l'agriculture biologique et la satisfaction client est au cœur de leur stratégie. On le voit sur les réseaux, toute personne qui poste une photo, une story avec écrit hashtag Arganicare ou en les mentionnant, ils repostent. Ils n'ont pas le temps. Les rails, ils sont arrivés à un stade où la qualité et l'efficacité n'est même plus approuvée. La gamme Ricin que j'ai testée a d'ailleurs reçu le label Victoire de la beauté 2020-2021. C'est un label paillettes, un label décoratif. Il n'est pas forcément gage de qualité, mais il vient tout de même rassurer le consommateur. Cette gamme, elle est spécifiée pour la croissance du cheveu. Elle est riche en acides gras, en oméga 6 et 9. Elle va venir améliorer la circulation des follicules pileux et donc favoriser la croissance du cheveu. Je l'ai dit 75 fois, il faut suivre. Elle a été conçue pour rendre les cheveux plus forts, plus brillants et délicatement parfumés. Délicat, c'est pas le terme que j'aurais choisi personnellement, mais passons. Et elle est parfaite pour les personnes qui colorent par exemple régulièrement leurs cheveux, ma personne, ou utilisent fréquemment des sources de chaleur. Donc si tu as les cheveux endommagés ou traités chimiquement, tu peux foncer quoi. Dans cette gamme, j'ai testé 5 produits, je te les affiche à l'écran à chaque fois. Le premier produit que j'ai testé, c'est le shampoing accélérateur de croissance qui sert à nettoyer et hydrater le cheveu en douceur. Pour moi, un shampoing, juste ça lave. Il n'y a pas de hydratation. Non, non, il fait bien son travail sur ce point-là, basta. Deuxième produit que j'ai testé, du coup, c'est l'après-shampoing reconstructeur ultra nourrissant. Pour le coup, je l'ai trouvé vraiment chouette. Je l'ai même utilisé en soin sans rinçage à quelques reprises, juste pour l'odeur, parce que je la trouve vraiment dingue. Pour son utilisation, c'est simple, je le laissais poser sur les cheveux genre 2-3 minutes, le temps que je fasse mes bails sous la douche, et après je rinçais. Niveau démêlage, filon, c'était easy. Le troisième produit que j'ai testé, c'est donc le masque renforçateur, la pépite de mon cœur. Il nous promet donc de nourrir et d'hydrater en profondeur le cheveu, de traiter la cuticule, reconstruire la fibre et lutter contre la casse. Si j'avais qu'une chose à retenir de toute cette gamme, c'est ce produit. Toute l'expérience sensorielle de ce produit est dingue. La texture, l'odeur, l'application, l'aspect du cheveu après utilisation, tout y est genre. Pour moi, c'est vraiment un sans faute leur masque. Je le laissais poser 30 minutes après je rinçais. Des fois, j'avais la flemme de le rincer, je le gardais sur les cheveux. Comme quatrième produit, j'ai testé le sérum protecteur qui aidait à renforcer, reconstruire, apporter de la nutrition et protéger des agressions extérieures comme la lumière, la pollution, le soleil, blablabla. Personnellement, je l'ai utilisé de 2 façons différentes. La première façon, c'était sur cheveux secs, en petit massage comme ça circulaire au niveau du cuir chevelu, hein. Aussi sur les pointes pour apporter un petit peu de brillance. Sinon, je l'utilisais en bain d'huile toute la nuit, cherchez pas à comprendre. Je pense que le sérum et le masque, c'est vraiment les 2 produits pour lesquels j'ai eu un plus gros coup de cœur et qui ont vraiment accéléré ma pousse et permis d'avoir tous les résultats que j'ai cités dans la partie 1. Le dernier produit que j'ai testé de la gamme, c'est le spray réparateur express sans rinçage qui askip, démêle, apporte de la brillance et est anti-frisottis. Pour moi, zéro utilité. À part son odeur que je valide, il m'a pas servi de ouf. Si vous voulez retrouver tous les produits, sachez que vous les avez bien évidemment sur leur site internet, mais je vous conseille personnellement de les prendre soit sur beauté privée, soit sur vente privée parce que le prix est minimum divisé par 2. Limite, c'est pas il vous le donne. Par exemple, pour les 5 produits que j'ai testés, sur le site, ça aurait coûté 185 €, alors que sur beauté privée, 47,50 €. Tout va bien. En dehors de la gamme au ricin, vous avez plein d'autres gammes pour les cheveux avec d'autres spécificités. Vous avez par exemple celle à l'argan, vous avez celle au macadamia, vous avez celle au collagène, il y a kératine, coco, protéines de soie aussi et figue de barbarie. Figue de barbarie que j'ai grave envie de tester. Arganicare si vous passez par là. On se bigophone. Je crois qu'ils en ont sorti une aussi à l'aloe vera. Et il y a aussi des produits pour la peau. Mais là, pour le coup, je ne sais pas ce que ça vaut. Allez-y en roue libre, vous testez. Et après, vous me faites votre retour et c'est moi qui achète. On inverse les rôles. Dernière partie de cette vidéo. Le temps passe vite en votre compagnie.
Warrior, si t'es arrivé jusqu'ici. Pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ont vu mon IGTV routine capillaire, on se sait. Pour les autres, je vous le dis, avant j'étais une personne qui faisait extrêmement attention à la composition de ses produits. Je suis passée par plusieurs étapes et maintenant, je m'en fous un peu plus. Je fais vraiment attention au minimum syndical. Cette partie est donc réservée aux personnes que ça intéresse et pour assouvir également ma curiosité. Dans la composition de cette gamme, on va retrouver en règle générale un bon paquet de bons composants, souvent en première partie de liste Tinky comme l'huile de ricin, et on va retrouver un petit peu plus loin dans la liste de l'huile d'argan, du beurre de karité, de l'huile de jojoba, de la vitamine E, de l'huile de camélia, de l'huile d'amande douce, des germes de blé, des protéines de soie, de la kératine et même de l'acide lactique et d'autres composants beaucoup moins bons sur lesquels on va faire un focus dans cette partie. Pour le coup, je ne suis pas biologiste, donc si vous décryptez d'autres composants que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra en aider certains, ou si vous avez juste envie de compléter ce que je dis, que grand bien vous fasse. Dans tous les produits de la gamme, on va retrouver des parfums, donc on ne sait pas s'ils sont d'origine végétale ou d'origine synthétique. En tout cas, il faut savoir que les parfums d'origine synthétique peuvent être potentiellement allergènes et donc causer des irritations. Si l'on se concentre sur chaque produit maintenant, on voit que le shampoing contient des PEG4 rhapsydamine, donc qui est potentiellement irritant et cancérigène, voire très polluant. On a aussi de l'amodiméticone et du chlorphenzine, qui sont donc tous les deux des perturbateurs endocriniens. Le chlorphenzine, c'est aussi un libérateur de formaldéhyde. On a du disodium EDTA qui, lui, est un allergène accessoirement polluant peu biodégradable. Donc je trouve ça dommage d'en foutre dans la composition d'un shampoing avec des produits bio à l'intérieur. Bon. Et on retrouve aussi du phénylpropanol qui peut être pour le coup irritant pour les yeux, pour la peau et pour les poumons. L'après-shampoing, quant à lui, contient du cétéaryl alcool. C'est un alcool gras et il peut être potentiellement issu de l'huile de palme. On retrouve aussi du dimenticone qui est un perturbateur endocrinien. Et comme pour le shampoing, on va retrouver le combo phénylpropanol, amodimenticone, chlorphenzine et disodium EDTA qui sont là en réalité pour garantir la bonne conservation et stabilité du produit, apporter une action antimicrobienne et antistatique et augmenter voire diminuer la viscosité du produit. Enfin bref. Le masque quant à lui contient aussi ce combo gagnant. Ajoutez à cela du glycéryl stéarate qui peut être issu de l'huile de palme, du stéaramidopropyl diméthylamine et des PEG 100 stéarate qui lui est potentiellement cancérigène et assez polluant. Celui où vraiment les boutis gourous sont moyennement potes, c'est tout ce qui va être tensioactif et ici on va retrouver des quaternium 18 qui est donc libérateur de formaldéhyde, potentiellement allergène et cancérigène. Après vu qu'on le rince, voilà quoi. Le sérum quant à lui sur sa toute petite compo contient quand même 4 perturbateurs endocriniens, du dimenticone par-ci, du caprylyl-menticone par-là, du phényltrimenticone qui est un dérivé du silicone anti-moussant et qui est normalement interdit dans la cosmétique bio, et des BHT qui pour le coup sont potentiellement toxiques pour les fonds marins. Je trouve ça dommage sachant que l'un de leurs engagements premiers est de ne pas tester sur les animaux. Ici on a aussi la présence de tocophéryl acétate qui est un dérivé de la vitamine E. C'est très bien parce que c'est un agent antioxydant, mais pour le coup il peut aussi contenir des nanoparticules. Enfin pour ce qui est du spray, rien de bien nouveau. On va retrouver certains des perturbateurs endocriniens qu'on a déjà cités avant, mais des nouveaux s'ajoutent à la liste. On a par exemple le cyclopentasiloxane qui est potentiellement cancérigène et toxique pour les fonds marins. On a des DMDM identoïnes qui sont libérateurs de formaldéhyde, allergènes et cancérigènes. Du phénoxyéthanol qui lui aussi est un allergène perturbateur endocrinien mais qui pour le coup empêche le développement de bactéries, de levures et de moisissures. Et on a également quelques tensioactifs. On a l'impression que ça fait beaucoup de mauvais composants, mais pour la plupart, ils sont présents dans les produits en petite quantité. Et sachez que dans ce que vous ingérez au quotidien, il y a souvent pire. Juste, je vous le glisse, c'est la petite information du jour. Sachez que tout ce que vous appliquez au niveau de votre tête, donc au niveau de votre crâne, atterrit directement dans votre sang. Je drop mon mic sur ces douces paroles. Bélièvre, croire en vos rêves. Mon petit poulet, c'est la fin de cette... Oni. On peut pas le faire là comme ça. Choisis, agis, tu m'écrases la nuque. Mais vous vous rendez compte? Je vais te choper, voilà. Oh, il m'énerve. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire pour m'encourager. Je l'ai dit en intro. Fais pas genre, s'il te plaît. Prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo dégustation de produits américains qui aurait dû être la vidéo que tu es en train de regarder. On verra comme d'habitude jeudi en story sur Instagram. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On me disait tu seras jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.